cadre de ces rencontres Poésie Plateforme, dont le principe est de rapprocher, inviter ensemble une artiste contemporaine avec quelqu'un venant d'un autre horizon de pratique, venant bien évidemment de la littérature au sens le plus large du terme, mais aussi des sciences sociales et de toutes sortes d'autres pratiques artistiques, ou s'inscrivant aussi dans des formes de la réalité ou des formes sociales. Ce soir, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Louise Siffert, qui est artiste, et Claire Finch, qui est poète et théoricienne. Les particularités de ces rencontres sont souvent quelquefois initiées d'ailleurs des rencontres, quelquefois même parfois des travaux ou des démarches qui s'enclenchent, mais là, nous avons aussi le plaisir, avec Louise et Claire, d'accueillir un autre cas de figure, c'est-à-dire d'accompagner ou de participer, de voir, d'entrer davantage dans un travail qui, depuis quelques années, s'inscrit donc dans un intense travail de collaboration, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, le développement de leurs travaux respectifs. Mais, bien évidemment, une zone de préoccupation, des méthodes, des objets, les relier en amont, et puis tout cela se trame, c'est le cas de dire, se tisse, se fabrique au gré de toute une série d'invitations, de rencontres, de travail, de collaboration, depuis déjà quelques années, peu d'années, mais quelques années déjà. Bien évidemment, des préoccupations en termes de féminisme, en termes de pratiques de vie, de formes théoriques et pratiques, de formes ouvertes et de formes alternatives, de compréhension, de fabrication du sens, de la réalité, par-delà, et aussi, bien évidemment, un entrelacement entre des préoccupations théoriques et pratiques artistiques, et il en sera à la fois question on pourrait dire, la première partie du moment qu'elles vont nous proposer, c'est-à-dire une sorte de traversée dans leurs travaux, ensemble, mais aussi parfois séparément, et puis aussi dans ce moment de dialogue que nous aurons par la suite. Bien évidemment, leurs préoccupations ont trait à des formes de pratiques, de théories liées à des savoirs LGBT, queer, post-queer, et des formes de vie, de compréhension, de fabrication sociale qui en découlent, et c'est en cela que c'est particulièrement aussi intéressant. Louise Siffert, donc, est artiste visuelle, après des études plutôt autour de la scénographie qui se sont terminées aux Beaux-Arts de Paris. Elle a mis en place, je crois, non, pardon, j'ai un doute. Elle a mis en place des formes entre la performance et le théâtre qui travaillent toute une série de préoccupations critiques, avec aussi la prise en compte d'un ensemble de savoirs théoriques LGBT et autres, féministes et lesbiens, qui sont intégrés aussi dans une histoire et dans une mémoire à la fois pratique et collective. Ces dernières années, elle a travaillé tout particulièrement un objet, une comédie musicale, dont nous allons retraverser quelques fragments, intitulé Gut Feelings. Cela avait donné l'objet d'un film qui a été présenté au BBB dans le cadre d'une exposition monographique qui lui avait été consacrée. Une version vinyle de ce même objet a été éditée par Du Radio dans le cadre de l'appel à projet il y a quelques années, il y a 2 ans, porté par à la fois l'association Aware et le CNAP, intitulé La vie bonne. Et puis, ce même objet, on a pu le voir aussi dans toutes sortes d'autres occurrences. Dans le cadre de ces expositions, on a vu bien sûr aussi d'autres de ces projets, que ce soit par exemple au MoCo, à la Panacée à Montpellier, à la synagogue d'Elm, au laboratoire d'Aubervilliers. L'année prochaine, on verra aussi d'ailleurs son travail à plusieurs occurrences au laboratoire d'Aubervilliers. Il a été présenté aussi au Palais de Tokyo, au CAPC Bordeaux, récemment, avec justement aussi Claire Finch. Claire Finch, de son côté, est auteure-autrice, elle est chercheuse, et elle met en place un travail, comme Claire, tu l'intitules, de fictothéorie, il me semble, qui prend en charge à la fois ses savoirs, ses pratiques, dans leur dimension. D'ailleurs, il en va de même aussi pour Louise, à la fois liée aux sciences sociales, mais aussi aux sciences dures, plus scientifiques, les sciences naturelles, hein, peut-être comme on disait autrefois, et elle l'intègre dans des narrations à forte portée radicale, qui ont d'ailleurs très souvent aussi lié à des parcours de vie
quelquefois d'ailleurs parfois très fameux, puisqu'elle elle fait partie de ces personnes qui contribuent très activement ces dernières années à mieux nous faire découvrir le travail notamment de Kathy Hacker, puisque un de ses livres était à la fois un ensemble de traductions mais aussi de contextualisation. Ce livre qui était paru aux éditions Ismaël en 2019 s'intitulait Kathy Hacker 1971-79, coécrit, co-assemblé avec Justin Gajou. Elle a fait paraître aussi plus récemment auprès de After Eight Books le chapitre d'un livre en cours, puisque sa forme principale, pourrait-on dire, d'intervention, ce sont aussi de très nombreuses interventions, soit orales, sous forme bien évidemment de performances, mais aussi de contributions à des séminaires, des colloques internationaux, que ce soit en France ou à l'étranger, mais aussi des formes bien évidemment créatives et des formes qui entrelacent le tout, avec de très nombreuses publications sur des supports qui sont à la fois des fanzines artistiques, bien évidemment des revues universitaires, des textes qui paraissent aussi dans des revues, dans des supports de littérature. On en parlera par la suite. Elle termine une thèse à Paris 8. Elle a fait paraître, elle a contribué notamment par exemple récemment au volume Lettres aux jeunes poétesses, paru aux éditions de l'Arche l'année dernière. Et puis, Claire Finch a un travail de traducteur-traductrice important, on a évoqué autour de Kathy Hacker, mais aussi notamment elle avait par exemple l'année dernière traduit avec Sabrina Sawyer, un livre de Lisa Robertson, Debbie, une épopée qui était parue aux éditions Jocasel. Voilà, donc Claire et Louise vont interpréter, traverser un ensemble de leurs objets, créés ensemble ou séparément, puis nous dialoguerons, et avec vous aussi. Merci. Merci. Your transformations and exchange in my insides are destinies, melodies and romances. We are together, live forever, sad all alone, rigid and tired. Where are you going to? Please let me join you. My surroundings are strange enough, blending the dream and the day, nightmare and dark. We don't need to be invisible or to hide. We just need to live together. You are reversible, you change your shape. I am the same, trying to change. You are the biggest hurt, and I am the small one. Toute maladie est soignable, et la mort ainsi que le vieillissement sont dus à la maladie. Il est ainsi possible de ne jamais vieillir et de vivre pour toujours, écrit Valérie Solanas dans son manifeste de 1967. Autrement dit, la fiction rend possible la réanimation. Un manifeste provoque une mutation de la temporalité. Tout imaginaire du temps exige une modification de l'architecture de la politique. Nous sommes là pour renverser les règles semblantes de notre société de flemmard.
non seulement pour renverser l'ordre des choses, mais pour couper radicalement l'avenir du passé. Nous sommes là afin de foirer le capitalisme, détruire le travail, reprendre toute qualité soi-disant masculine, moquer tous ceux qui refusent d'abandonner leur poste dans le système et vivre pour toujours. Les poètes architectes Arakawa et Madeleine Gins écrivent « Tout cadre architectural augmente le corps même d'une façon ou d'une autre. Afin de devenir non mortel, le corps même a besoin d'atteindre un niveau plus élevé de son augmentation. L'ajout du corps même au cadre architectural crée un corps architectural. 15 environnements architecturaux promeuvent les plus vivants et immortels des corps architecturaux. La fiction augmente et la fiction accumule. Elle est déjà cadre. En la remplissant de matière, elle devient une architecture augmentée. Seras-tu ouverte à l'idée de vivre en tant que participante à un projet de recherche architecturale qui a pour but d'aider les mortels à devenir non mortels? Continue Arakawa et Gins. Il est possible de lire le Scum Manifesto de Valérie Solanas comme un exemple d'une violence séparatiste qui s'est matérialisée au détriment de la politique féministe. Une fiction au sujet d'une révolution fantasmée devenue trop matérielle, selon votre point de vue, au moment où elle tire sur Andy Warhol. Mais on peut également y retrouver un projet d'architecture de l'immortalité, comme celui d'Arakawa Gins. Valérie Solanas écrit « Après l'élimination de l'argent, il ne restera aucun besoin de tuer les hommes. Ils seront alors dépouillés du seul pouvoir qu'ils possèdent sur les femelles psychologiquement indépendantes. Ils s'imposeront uniquement sur celles qui adorent ce rapport. Le reste des femmes sera occupé avec pour tâche de trouver les solutions aux problèmes restants, afin qu'elles puissent mettre en place l'éternité et l'utopie. En trouvant les solutions à la maladie, au vieillissement et à la mort, et en redessinant complètement nos vies et appartements. L'instauration de la vie éternelle pour toutes commence par la destruction permanente du travail et la construction des nouveaux lieux où vivre. Et, bien sûr, une réimagination de comment et où on mange. Who am I? What is life? What is time? What is space? And how to begin? Préparez-vous à rentrer dans un voyage. Sentez-vous libre de décrocher à tout moment. Ce qui est essentiel est votre confort et votre bien-être. Alors laissez maintenant chacun des muscles de votre corps se détendre à son propre rythme, à son propre rythme, tout doucement. Installez-vous le plus confortablement possible et laissez cette voix, ma voix, vous guider à travers la prochaine étape. Préparez-vous à rentrer profondément en vous et à amener
votre conscience sur votre cavité buccale. Incluez la bouche, le nez et la cavité creuse juste derrière cette zone. Pouvez-vous sentir comme votre bouche est mouillée? Imprégnez-vous de cette sensation d'humidité. Notez les endroits où la bouche est le plus mouillée. Et notez comment le fait de porter attention accentue votre flot de salive. Et au fur et à mesure que ces eaux se déversent dans votre bouche, dans les hauteurs de vos joues, dans cette cavité creuse juste derrière cette zone, explorez ces mouvements. Sentez sous votre langue, sentez l'effet de saliver. Recherchez les zones où cette activité surprenante est maximale. Remarquez comment ce flot s'accumule maintenant à l'arrière de votre bouche, puis progressivement, il descend dans votre gorge et il vient humidifier votre tube digestif. Sentez cette hydratation descendre dans votre corps. Son flot dépasse maintenant votre poitrine et entame des séries de méandres complexes dans tout votre ventre, dans votre estomac et dans les 1000 virages de votre intestin. Cette eau rigoureuse et pétillante s'infiltre et se mélange à toutes les autres sources rencontrées en chemin. Regardez, ressentez l'intérieur de votre tube digestif et écoutez. Il reprend vie maintenant, comme la faune et la flore, pleine de vie. Et c'est comme si vos intestins chantaient maintenant. Ils sont en train de vous parler, avec leurs propres mots, avec leur voix qui porte et qui s'exprime. Tout se relâche maintenant, sans ne plus fournir aucun effort. Aujourd'hui, on va parler de la théorie du genre et de la théorie de la gerbe. De la théorie féministe de la gerbe. La gerbe. Puke. Gerber. To puke. Le vomi. Vomit. Vomir. To vomit. Le dégueulis. Barf. Dégueuler. To barf. Comment parler le vomi? Blah, 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 blah. Oh, oh, oh. What? 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 Blah, blah. Super. Par exemple, I just read this amazing text by Nietzsche Blah. that explained to me why society as a whole is better within an individualist paradigm. Blah. Or, if you don't like Nietzsche, it's okay. I get it. You're queer. So you're probably more into something like Derrida. Whoa, whoa, whoa. He writes in this way that is so interesting and nuanced that it
transcends heterosexuality. Nous pouvons vomir ou bien nous pouvons absorber. On ne naît pas femme, on le devient. Quoi qu'en dise Simone de Beauvoir, peut-être qu'il ne s'agit pas de devenir, mais d'ingérer. Un courant, la théorie contemporaine, féministe et queer, considère la différence anatomosexuelle, le genre et la sexualité comme les matières résiduelles qui s'accrochent à le corps et le délimitent. Ce corps est émergent de l'intersection d'une variété de technologies. Les technologies peuvent aussi être les substances, des fluides, du slime, du vomi. Les corps émergent des flux croisés de substances comme l'histoire, les médias, les drogues, la nourriture, les teintures capillaires, la littérature. Nous ingérons ces substances tout le temps. Chaque fois que nous regardons quelque chose, lisons quelque chose, nous nous habillons. Lorsque nous faisons le contraire de gerber, nous absorbons, nous digérons, nous incorporons, nous transformons. Les choses se transforment à l'intérieur de nous. L'étrange processus du devenir et toute l'incertitude qui vient avec. Louis Siffert dit à propos du film Gut Feelings qu'il fait allusion en partie aux communautés politiques séparatistes qui quittent la société plus large et ses substances, dans l'espoir de créer quelque chose, ensemble, qui soit en dehors des hiérarchies oppressives qui structurent une grande partie du quotidien. L'intestin est un ailleurs utopique, habité par des bactéries qui aiment s'amuser, qui se retrouvent et créent de nouvelles possibilités, dynamisées par la collectivité et l'interaction avec leur environnement. La fermentation est une façon de penser aux possibilités politiques de travailler ensemble, d'utiliser des matériaux basiques et communs comme base gluante, à partir de laquelle des potentiels aliens et sauvages peuvent se développer. Si le vomi de Eileen Myles et la claboussure sur le trottoir, l'interruption du quotidien, alors la fermentation de Louis Siffert est une exploration de l'histoire et des habitudes, de nos relations habituelles, une recherche d'une politique durable et soutenable, une absorption vivable. Oh my God. When I saw Portrait d'une jeune fille en feu, I wanted to barf. Everyone had such high hopes for it, but the actual plot was lame. But that's not the reason that it made me want to puke. It was because I saw it with my girlfriend, and I think we were the only queers in the theater. We were surrounded by 30-something straight couples, and every time we laughed at one of the movie's kitschier moments, the audience would shush us, this big felt wave of righteous shh rolling over us. Like, don't laugh. This is serious. It's about homosexuals, but historical homosexuals. I am an ally of the homosexual cause, so I know better than to laugh at a homosexual movie. Humor stamped out by good heterosexual politics, a slab of fatty felt like a gross Joseph Beuys installation. Blah. When I first met you, we almost never fucked, because we were always too drunk. We would meet up somehow and drink pints of pastis. That's how you can get super fucked up for under 10 euros. So we would. We couldn't actually communicate yet, so we got drunk and then waded through our sexual ambiguity together. Hazy, gooey ooze, confusing slime, hormonal purr. Through all of it, I still wanted your tongue in my mouth no matter what. So I'd take it in my mouth and we'd make out. Then you'd puke in the gutter and the puke would smell like rotten anise. It was so Parisian. One of those nights, we're out of the bar and we found our way to a huge spinning bed. My house or yours, who cares? You're sucking my cunt and I can't get enough of it. You're doing something insane with the pressure, like a miniature dollhouse vacuum cleaner. If this is what vacuuming can be like, then sign me up for domesticity.
I thought I wasn't into it, but with you, I am. Way later, we're baking cinnamon rolls on a Sunday morning because I heard that's what dykes do, and you tell me that you threw up in the morning as soon as you left my house. The puke motif has been following me from Dodie Bellamy, who got it from Eileen Miles, but then it leapt into her actual life. We go to some queer party in a gallery, and we're not official yet, so we make out in an underground parking garage, and later burst out of the taxi just in time, puke spewing into the toilet. Dodie Bellamy is into puke because it's disorganized and unmasterful. Everyone always says that to be a good writer, you have to have a centralized voice. You have to say something. You have to say it clearly. But if you look back through history, who are the people who came up with the idea of publishing big, organized books with centralized voices and something important to say? Growing up, everyone always said that to fuck well, you needed to have no gag reflex and also be active but still receptive. There was definitely no scenario possible outside of heterosexual penetration. Also, I was American, so very competitive. I wanted to be the best at sex ever. So I'd be having sex with all these cis guys, and I'd be giving head for what seemed like forever, my jaw unhinging like a Pez dispenser. Then we'd have sex, and I'd throw my body into a million improbable positions, active yet passive, a frenetic millipede with 1,000 crawly cunts. When I think of that period, I want to barf. But vomit transforms, which is why I write. I'm addicted to language and how you can tell, retell, remake things that you hate. Now, I'm in love. I tell her, show me your ass and lie face down. I rub the muscle cream up and down her back as she moans. If the pain is bright and flashy, then it's definitely nerves. If writing is like barfing, then love is like inflammation. I'll swell up around your insides. You don't notice me till I'm shooting down both of your legs. Try to forget me when you're lying still, but move again. I'm inevitable. I heard you call. Should I try to change? They look at things inside. You give me any suggestions. As both a metaphor and a physical process, interspaces, symbiosis, and coevolution. Some of them lived in another land, and other night surrounds us. Soft winds playing in our guts, and here you find the cosmic stuff. Is there a unity in the universe? Bubbly warm in my belly, it's time for self-discovery. Every part of my body. Bubbly warm in my belly, it's time for self-discovery. Every part of my body. Dreaming and singing, purring and rumbling. Oh, it's my body weird. Flashback from another dimension, natural flow in progression. Finding it, but when it's grumbling, it's trying to say something. Bubbly warm in my belly, it's time for self-discovery. Every part of my body. Finding out that when it bubbles, there will be some kind of trouble. Every part of my body. Body warm in my belly, it's time for self-discovery.
every part of my body. The muscle tears to accommodate new growth. I hate all literature. I refuse to have a plot line. I will let the rats gnaw. By daybreak, there was movement. By daybreak, nothing had happened. By daybreak, the rats danced in victory. By daybreak, the exterminator had come and terminated all that we had won. I wept there, miserably in the mud. A rat crawled out of my sex. It stared me straight in the face. Its whiskers were coated with my goo. It stared me straight in the face. I found its eyes to be tender. It stared me straight in the face. I wanted to lick its whiskers. It stared me straight in the face. I wanted us to live together forever, my rat boyfriend and I. We were lovers. In his eyes, I see the kind of calm I have always sought, a calm brought from a lifetime of psychotherapeutic effort. He seemed so far from trauma. How amazing he seemed. His neurons so juicy, so fully functioning. I stared at him. I envied him. I stared him straight in his rat eyes. I was so in love. When we kissed, it was like magic. It was like sea coral finding its coral hole and regenerating the ocean ecosphere. When we kissed, his muzzle fit neatly into my mouth. When we kissed, his whiskers tickled my nose, and my own goo was wiped on my own face. When we kissed, nightingales invented new music. When we kissed, history was remade as history, and the past lost its violence. When we kissed, religions rose, and I was nailed to the cross of him in amazing ecstasy. I found I was attracted to iconography for the first time in my life. His tiny tongue rolled around my giant tongue in circles of life. Our tongues smashed together in a glorious symphony. Our tongues smashed together, and I understood astrophysics and quantum physics simultaneously. Our tongues smashed together, and I was obliterated by my need, responding to his need, to need that swelled and rose. A great ocean at sunset, a horse riding through endless fields. We discovered unimaginable terrain, and I built cities on his tongue. My life consists of many moments, each competing with the other. Restriction of days, hours, minutes. When to let go, when to stop dreaming. But every day I wake up, I put my face in front of the mirror, and I say this: I will find my own voice. I will be true to myself. I will live my own life in my own way, but a simple way doesn't exist. And what is simple in the realm of thought, feeling, and spirit? How do I care for myself? How do these ways relate to the earth to me? Please, can we go back to the basic questions? I ask myself a lot of questions about my choices and actions, my feelings and thoughts. Is this the real thing? Is it elemental? Is it direct? You know what? I am always seeking for the most direct connection between myself and the world. I am seeking
the most direct way. What do I really want? What do you really want? What would I want if I had more choices? And where does my energy come from? And what energy do we have for each other? How conscious are we of each other? We simply need to be together. I love a simple life of simple details, simple action. So, what do I want from a simple life? Sit there and digest. It's a process. What's going on? Having a problem, What's going on? finding a solution. What's going on? What's going on? It smells disgusting, every it, every particle, every field of force, even the space-time continuum itself derives its function in a crust of sugared promises. She softens and blushes to your heat. She softens and blushes to your heat. Take in good gulps, energies from her. I get so excited when things start bubbling. I get so excited when things start bubbling. If it looks or smells disgusting, go feed me, just feed me. In contact with the microbe air, if you're in doubt, trust your nose. And if you're still in doubt, taste it. Just a little bit. Mix it with saliva and swish it around your mouth. I've been drinking you since long before. Take a breath. Wet your lips and swallow. Swallow hard. What's going on? I tried the fermentation of another world. What's going on? Wanting it inside of me. What's going on? Just add more sugar and water. What's going on? Less of each. What's going on? Now you're ready for this big day. What's going on? And repeat the process. What's going on? What's going on? I get so excited when things start bubbling. I get so excited when things start bubbling. If it looks or smells disgusting, go feed me. Check it. Every day or two, always have patience. It should be all bubbly and alive. This will also make it more digestible. Sometimes it won't happen at all. I'm hungry. Then come in. Step right in and make yourself at home. Come and check me inside you, inside me. I get so excited when things start bubbling. If it looks or smells disgusting, just feed me. What's going on? What's going on? Fermentation takes longer, but the quality What's going is on? better. Cover me What's going and keep on? me at a steady What's temperature, going on? baby. Don't be impatient What's with going me, on? honey. What's Come going and on? check me. Sweet and fizzy
and ready for consumption. The heart has 4 rooms. In each one of them was stored a subjectively different sense of the present, the future, the possible, the new. If we modify our bodies, our surrounds, our senses of the eye, how do we find the protocols to let us live forever? We are trying to find a way to be political while staying with each other. By living forever, do we mean loving forever? Can we replace live with love? Can love be an architecture? And if architecture means all of the constellations around my body, your body, oh yes. Form and content, content and form. Hand in hand. And here we are again. We need to find answers for why we are here. Envision the future without anger. Answers to eliminate anger. With each stroke of my tongue, my mouth, I want to say, to speak, or no, to say, I may have found ways, but did I find the good ways to begin? So, first, you need to feed the starter with all of your significant life events. Then, provide this starter with a warm and loving environment. Let it sit for a moment. And once the starter starts bubbling with all negative emotions, be prepared for denial and rejection of the life events. It may start to become defensive, so just be careful. Don't approach it too directly, but try to continue to feel it. You may have to make this strange dance of gestures. Feed, being fed, eating, being eaten. Feed, being fed, eating, being eaten. Eat, feed it, with it. Eat, feed it, with it. You are to work with rather than work on, so you need to collaborate with all your conscious body of mind. Try to always think about this. If I nurture it, it will nurture me. If I nurture it, it will nurture me. And now, at this time, you can't survive without each other. How are you feeling now? I don't know, I'm feeling sad, confused, and also a little hungry. Can we start again, please? It seems obvious, but friendship makes you feel less alone. Cela semble évident, mais l'amitié fait que l'on se sent moins seul. Feeling less alone is especially important if you're doing experimental work. Il est particulièrement utile de se sentir moins seul si l'on fait du travail expérimental. You can get the sense you're doing something ridiculous,
especially if it seems like you're the only one. Vous pouvez avoir l'impression de faire quelque chose de ridicule, surtout s'il paraît que vous êtes la seule à le faire. And maybe the work suffers from a lack of input from the people that you like and admire. Et peut-être que le travail souffre d'un manque de participation de la part des personnes que vous aimez et admirez. It's a time for working with friends. C'est le moment de travailler avec des amis. The world is getting scary and art is expensive. Le monde devient effrayant et l'art coûte cher. In our phone conversation, the photographer Donna Goldschuk said that she was never taken seriously as an artist within the institution or an art school. Lors de notre conversation téléphonique, la photographe Donna Gottschalk nous a dit qu'elle n'avait jamais été prise au sérieux en tant qu'artiste au sein de l'institution ou de l'école d'art. It was a time when girls were mostly seen as dates for the professors, and the few girls who made it, not to mention the dykes, had to give up a lot. C'était une époque où les filles étaient surtout considérées comme des plans cul pour les professeurs, et les quelques filles qui y arrivaient, sans même parler des Gwyn, ont dû abandonner beaucoup de choses. It was her friends and fellow activists in the gay liberation movement who supported her in taking her photographs. Ce sont ses amis et collègues militants du mouvement de libération gay qui l'ont aidée à prendre ses photos. Her photographs are not just lesbian photographs, but invent a visual vocabulary of care, attraction, and admiration. Ces photographies ne sont pas simplement des photographies lesbiennes, mais inventent un vocabulaire visuel de soin, d'attraction et d'admiration. She said she always took pictures of people who she liked, or people who had a way of living their individuality, particularly when those modes of being were seen as deviant, dangerous, and bad, instead of autonomous, stylish, and beautiful. Elle a dit qu'elle prenait toujours des photos de personnes qu'elle aimait ou de personnes qui avaient une façon de vivre leur individualité, surtout quand ces modes d'être étaient considérés comme déviants, dangereux et mauvais, au lieu d'être autonomes, élégants et beaux. We can feel terrible outside, but then we walk into a room of our friends, getting ready for a party or a march, and taking pictures, and it's the best feeling in the world. We're all together and we're talking loud. On peut nous regarder bizarrement dans la rue, mais ensuite on entre dans une pièce remplie d'amis. On se prépare pour la fête ou la marche, on prend des photos, et c'est le meilleur sentiment du monde. Nous sommes tout ensemble, nous parlons fort et nous brillons. Imagine an image or a text that captures this and make it into a movement. Imaginez une image ou un texte qui capture ceci et en fait un mouvement. Begin in style, let it go for a while. The void can't wait, we only watching the time. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna turn me on or not? Let us die young or let us live forever. Touch is eternal, but we never say never. Living near the exit, this is a short trip, even if it's not the end. So many adventures given up today, so many songs we forgot to play, so many dreams singing out of the blue. Oh, let it come true. Merci beaucoup Claire, merci Louise. Même si c'est peut-être un peu, mais c'est pas grave, après avoir performé, peut-être aussi poursuivre, De s'asseoir aussi, et de peut-être échanger à propos d'un certain nombre de choses que nous avons eu le plaisir d'entendre, de traverser, d'écouter, et peut-être une première question, peut-être vers Louise d'abord, dont on sait que voilà, tout ce travail autour notamment de cette réflexion sur la fermentation, dont on a vu un certain nombre de trajets, de personnages, d'où vient-elle? Elle vient
d'un certain nombre de réflexions à la fois personnelles, à la fois de lecture. Mais c'est une question qui peut aussi. On peut imaginer que Claire y réponde aussi. Oui. Non, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y avait un premier moment. Parce qu'en fait, du coup, dans le déroulé, là, on avait le prémisse de Gut Feelings, donc du coup, le film qui parle vraiment de la fermentation. Et en fait, je voulais aussi mettre des prémices que j'avais fait en fait, de Gut Feelings dans une performance qui s'appelle Butter Mastication, qui était plus en fait sur le rapport de la salive en lien avec la digestion. Et du coup, cette séance un peu bizarre de méditation à travers la salive. Mais où du coup, il y avait déjà ce rapport-là en fait à du coup, la digestion, vraiment une espèce d'enzyme qui va aider à la digestion et avaler certaines choses qui sont un peu dures. Enfin, en gros, moi je pense que je suis venue à la fermentation, c'était plus aussi à travers en fait, cette pratique collective qu'en fait que la fermentation est de manière scientifique, mais aussi en fait sans ce rapport un peu de genre ah mais c'est marrant en fait la digestion en fait ça me permet de pas être trop seule en fait, j'ai l'impression d'être habitée par 1000 petits amis au fond de moi et en fait pour moi c'était du coup tout un univers qui était à l'intérieur de moi et qui pouvait s'expandre en dehors et faire des liens avec différentes recherches que j'avais en cours dont les lesbiennes séparatistes, les lesbiennes trans du coup dont je fais des recherches un peu plus accrues depuis quelques années en fait à travers des vieux fanzines. Enfin, et du coup, ça me permettait de faire pas mal de liens entre les choses, en fait. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment lancée dedans de manière plus scientifique, mais en même temps, ça se transparaît pas forcément dans mon travail. Enfin, sache quoi, c'est vraiment ingurgité, donc c'est un peu un travail de fermentation aussi, et je recrache ça de manière très simplifiée ensuite, quoi. Et je sais pas, tu peux me corriger si j'ai mal lu, mais pour moi aussi, il y a une extension dans tes préoccupations qui va assez directement de ton premier film Finding Our New World, qui parle plutôt des questions du travail, du monde, de bien-être, de self-help, et de chercher quelque chose qui va après, peut-être, je sais pas, après les discussions du travail par exemple. Et donc il y a quelque chose qui t'est attiré dans cette question de communauté, de collectivité que tu as exploré dans le Gut Feelings. Je sais pas, ça c'était ce que j'ai vu de l'extérieur, j'ai l'impression. Ouais, que c'était aussi une sorte d'étape après le travail, la fermentation. Mais c'est aussi cette expérience de la multiplicité de soi. Ça, on imagine que ça vient de toute une série de réflexions, d'un travail à la fois personnel, collectif, et le choix aussi que ce soit incarné par des formes qui viennent comme ça de toute une série d'univers liés au cartoon, aux marionnettes, au Muppet Show, à toutes sortes de choses. Pourquoi ce choix comme ça qui est très efficace d'ailleurs? Dans à peu près dans tout, c'est ça? Oui, pourquoi cette prédilection d'un discours qui est très précis, avec des engagements politiques et avec un souci d'efficacité? Est-ce que ça fonctionne de la même manière, une efficacité visuelle et une efficacité politique ou militante? Si tu veux notre entrée à la question, peut-être. Oui, c'est une question. Du coup, je me suis dit que c'est un moment aussi de parler du fait que tu as un énorme travail d'écriture auquel j'ai pu assister. C'est contourner la question plutôt. Non, je ne comprends pas. Je vais revenir. Mais non, pour dire qu'il y a un travail textuel aussi très fort de ton travail qui est justement dans cet acte de distillation, de précision, de commencer avec énormément de matériel et de les condenser, quelque part, de distiller dans des vocabulaires à la fois visuels et aussi textuels, qui peuvent ouvrir par l'humour, par un vocabulaire visuel avec un type de Muppet Show. Oui, avec... Ouais. Oui, en vrai, moi je répondrais beaucoup plus simplement que, en fait, c'est peut-être une manière de vulgariser des formes qui sont peut-être plus scientifiques et plus élitistes dans une chose qui va être très simple et directe. Du coup, effectivement,
Genre, je trouve que c'est assez amusant de se dire qu'un langage très scientifique peut être transformé en comédie musicale avec des bactéries faites en carton qui ressemblent à un spectacle pour enfants. Enfin, c'est un truc aussi d'efficacité dans le geste, en fait, de se dire que je vais pas passer 1000 ans à fabriquer des costumes en 3D parce que ça va être filmé que de face. Enfin, donc, et puis le moyen aussi. Enfin, finalement, en fait, le choix des costumes, plus dans cette radicalité-là, en fait, va vraiment aussi retracer en fait, les moyens que j'ai. Enfin, j'ai pas des moyens complètement démesurés, financiers, et donc je vais aller au plus simple, en fait. Donc, ça va être un décor qui est filmé que de face parce que je veux peindre que la face. Donc, ça va vraiment être un rapport comme ça de gain de temps et de gain d'argent, finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui ont fait qu'en fait, je suis partie sur des formes très simples de cette manière-là. En plus que ça soit finalement aussi des formes populaires que j'aime, entre guillemets populaires, donc le Muppet Show, Il était une fois la vie, en référence à Gut Feelings, enfin, et plein d'autres références encore, mais et pareil par le texte en fait. En fait, j'avale beaucoup, et en fait, comme ce que je disais tout à l'heure, hein, comme ce procédé de fermentation, en fait, je redigère en fait des formes qui pour moi sont plus simplifiées et qui ont aussi qui sont filtrées par moi-même aussi, qui peuvent non seulement circuler, on imagine, dans des espaces bien évidemment d'art contemporain ou autres, mais qui peuvent aussi entrer en résonance dans d'autres espaces. Hein. Et ce qui était très passionnant de voir dans cette double traversée, c'était à la fois ce mouvement de fermentation et puis celui de régurgitation. Pourrait-on dire que Claire, elle, explore, à sa manière. Oui, on a compris avec Louise qu'on partage beaucoup de livres, par exemple. Ouais. Que tu as t'as un goût littéraire qui est très près de la mienne, et donc du coup quand on voulait faire quelque chose en lien avec son expo au BBB à Toulouse autour de Gut Feelings, on a compris qu'on avait cette kiff mutuelle pour la manifeste de la gerbe de Dodi Bellamy. Il y a un texte de vomi sur le vomi de Eileen Myles, et dans mon propre travail je m'intéresse beaucoup à des théories d'émancipation littéraire et qui se passent par des outils féministes. Et donc, je voulais proposer le vomi comme un outil féministe d'émancipation littéraire. Donc, on a un peu pris cette... il y a quelque chose qui est... On s'est dit que c'est deux côtés de la même processus quelque part, qu'il y a une sorte d'absorption chez Louise qui, peut-être, on absorbe parce il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas regurgiter dans nos vies. Mais on s'intéressait aussi à ce moment de colère, on n'a pas envie justement, et envie de refuser quelque chose, et donc est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer ensemble un sorte de système à la fois de refus et d'incorporation qu'on a exploré vers le vomi alors. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait alors, par exemple, aussi, que ce soit d'ailleurs des éléments visuels ou des éléments textuels, donc on les lit, on les réécrit. Alors on a évoqué le fait aussi qu'il y avait, pourrait-on dire, l'ombre entre autres de Katia Kerr, et tout ce travail de réécriture. Est-ce que ce sont des stratégies là aussi de mettre en place des outils qui vont fabriquer quelque chose de nouveau, avec souvent aussi un regard rétrospectif. On a besoin d'aller vers un certain nombre de figures de générations antérieures pour fabriquer nos propres instruments d'émancipation. Ouais, ou peut-être juste ce sentiment qu'on est quand même coincé dans un actuel dans lequel on n'a pas envie d'être coincé. Ouais. Et donc de trouver une façon de vivre avec ce qui nous entoure sans que ça nous étouffe. Et en essayant de trouver une façon de transformer ça avec quelque chose de créatif, de génératif. Et chez Hacker, c'est une chose qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai commencé à travailler sur son travail. C'était de voir qu'il y avait des sortes de samples des autres textes, des citations qui venaient d'ailleurs, des voix qui venaient d'ailleurs, des choses assez connues dans la littérature. Et je trouvais ça ouf comme façon de réagir à l'histoire littéraire dans laquelle on s'insère, mais avec toujours un essai de contextualiser cette littérature-là comme quelque chose de dominant et qui devait être ensuite, elle pratique le piratage, donc qui doit ensuite être pilé quelque part. Et donc, j'étais obsédée, juste très
pratiquement par comment est-ce qu'elle a fait ça, genre comment tu fais du piratage, comment tu fais du plagiat. Et D'autant que quand on lit les textes, ça paraît pas Ouais. si plagié que ça, quand même. Oui, C'est ça, mais enfin, ensuite, on sait c'est- que c'est effectivement, mais ça transite par tout un travail d'écriture qui est quand même très dense, très précis. Oui, mais tout à fait. C'est ça, j'ai l'impression on a compris qu'on partage avec Louise. C'est une méthode textuelle une énorme phase de recherche, de collecte, d'intervention, de découpe peut-être. Mais ensuite, cette chose un peu plus difficile à définir, c'est-à-dire le truc un peu gluante, le truc fermentation. Ouais. Ouais. Et de distillation, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai Ouais. qu'il y a cette force de la. Ouais. Je dirais que toi, t'es vachement plus distillé que moi quand même. Ouais. Moi, après, il faut que ça rime pour que ça marche dans les chansons, donc c'est encore plus stylé. Il faut faire des mots très courts, donc ça ressemble plus à rien. Et d'ailleurs, pourquoi le choix de l'anglais alors, qui n'est pas tout à fait Je m'y attendais. systématique, mais qui est quand même important. Je pense que ça a été un switch à un moment. Ouais. J'ai commencé à écrire dans les deux langues, en faisant des perfs qui étaient en anglais et en français en même temps. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, le français, comme on a pu le voir, là, c'est que je trouve que le français, j'ai vraiment du mal à rendre un truc plus poétique, on va dire. Je vais rentrer dans un truc très pragmatique. Et je pense que je vais écrire de la méditation toute ma vie si je fais ça. Donc en fait, il y a eu un moment, il a fallu que je switch. Soit je changeais de carrière et je devenais coach de vie, soit Donc ça serait plus facile de pirater dans la langue. j'ai trouvé ça plus facile pour moi, mais parce que c'était pas ma langue et que du coup, quand je mettais les mots ensemble, en fait, je voyais des images. Alors qu'en français, en fait, j'arrivais plus à le faire. Il y avait un truc trop évident et en fait, même dans la mélodie, en fait, c'était beaucoup plus simple de faire des raccourcis dans la langue anglaise finalement, justement dans ce rapport-là de musicalité de la voix qu'en français pour moi. Après, j'espère pouvoir re-switcher en français à un moment, mais j'avoue que c'est de plus en plus dur. Après aussi, toutes les sources, toutes les archives dans lesquelles je travaille en fait sont anglophones. Et pendant longtemps, en fait, c'était déjà le cas, mais je m'amusais à tout traduire et du coup réajouter tout dans une autre langue, enfin en français, et en fait, ça a donné un langage français vraiment étrange aussi. Et je pense qu'il y a eu un moment où il a fallu que je revienne sur l'anglais, mais enfin que j'aide en anglais, putain. Mais je sais pas quoi dire d'autre là-dessus, mais je pense que c'est une des grosses raisons, quoi. Oui. Claire, toi, tu es entre ces deux langues et ça en fabrique une troisième ou est-ce que... Ouais, c'est vrai que moi j'ai eu le chemin inverse. Bah non, plutôt la même que toi quand même. Mais en gros, j'ai fait un parcours de création littéraire en France, en français. Et j'ai commencé à écrire en français. Et je crois que c'est un peu comme tu dis, Louise, qu'il y avait certaines choses que j'arrivais peut-être pas à dire en anglais à l'époque. C'était très intéressant et très important pour moi d'écrire des textes pornographiques et qui parlaient du sexe queen, non-binaire, que je trouvais pas de toute façon quand j'ai fait ces recherches moi-même. Et d'utiliser un sorte de code pornographique, mais une sorte d'interruption syntaxique comme un vrai matériel littéraire. Et j'avoue, j'avais du mal en anglais au début. Je crois qu'il y avait juste peut-être cette question de ne pas pouvoir accéder je sais pas, j'avais peur que ma famille peut-être le lise, un truc un peu comme ça, très basique. Mais ensuite, j'ai basculé en anglais maintenant. Quand on a commencé à faire les performances avec notre collectif d'Autrix RIOQ, j'ai compris très rapidement que il y avait un plaisir de la performativité en langue anglaise. On fait souvent des performances dans les bars, aussi les centres d'art, mais dans les espaces assez bruyants. Donc il y a un besoin de devoir un peu appeler un public qui est un peu en mode bar. Et j'arrivais mieux à faire ça en anglais, justement, que dans un français un peu... il y avait une sorte de filtre. Donc, c'était un peu comme dit Louise, il y a des choses que je pouvais faire en français que je n'arrivais pas à faire en anglais. Ouais. Et ensuite, ça a re-switché autour de la performance, notamment. Et puis, ton travail est à la fois théorique, artistique, pratique. Quelle est est-ce qu'il y a des distinctions qui fonctionnent mieux, des outils qui, en anglais, en français ouais. Il n'y a pas vraiment de concaténation entre les deux. De ton côté, il y a des autrices, des auteurs qui explorent cela. Oui.
Oui, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un blend entre les deux dans le même texte, Oui. c'est vrai. Et je crois que toute cette question de théorie, mais aussi de langage, c'est assez lié à l'envie d'aller contre certains systèmes d'autorité qui m'a apparu assez blessante dans mes recherches universitaires, par exemple. Il y avait une vraie envie de trouver la fiction comme une façon de désarmer certains rapports de hiérarchie qui se passent dans un discours universitaire et dans une façon de dire. Mais ensuite, je me suis intéressée aussi à, si cette façon de parler est utilisée contre les gens et pour mettre en scène une sorte de position de pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de prendre ces outils-là, de prendre cette façon de faire, de pirater peut-être une sorte de langage universitaire en investissant du sexe, en investissant du pornographie, du sentiment, afin de quelque part exploser cette partie théorie. Donc quand je dis plutôt théorie, c'est vraiment là, dans cet espace une envie de casser certains codes théoriques en mettant plein de fiction dedans. Je parle vachement du god littéraire, par exemple. Donc, c'est un exemple de ça, peut-être. Mais, ouais. Et de retraverser comme ça vos collaborations. J'en parle comme si c'était une histoire très ancienne, mais il ne faut pas non plus. Voilà. Mais vous avez quand même aussi beaucoup travaillé toutes ces dernières années. Les circonstances ont été favorables, peut-être. Le retrait du monde, peut-être. Mais donc d'avoir segmenté ces fragments, que ce soit celui du travail de Claire, celui de Louise, de le réagencer très finement comme on a pu l'entendre. Ça ouvre de nouvelles pistes, de découper à nouveau, de remonter. Ou peut-être pas, parce que... Je crois que oui. Ouais. C'est surtout qu'on a trouvé des choses dans tes anciens travaux qui étaient en répondance avec des choses que je fais maintenant. Donc il y a même un truc un peu de... Oui, c'est ça. Pour toute l'histoire, on s'est rencontrés sur le set de ton premier film, parce que il y avait les images, j'étais la lune dans ce film-là. Et donc on a commencé j'ai commencé à être interprète pour toi. Et ensuite, j'étais aussi interprète dans ton deuxième film. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a pas mal commencé à travailler, notamment en parallèle, mais avec un regard assez important l'une sur l'autre dans nos textes divers. Mais ensuite, sur ce nouveau projet que tu peux peut-être décrire un peu, il y a une question des poètes architectes Arakawa Higgins, de l'architecture qui essaie de lutter contre la façon dont les corps sont normativisés. Et donc, on a trouvé ce texte que j'ai fait en 2019 avant qu'on se connaissait. Et il y a les mêmes problématiques que tu fais actuellement. Et donc, il y avait actuellement, on travaille vraiment beaucoup ensemble sur cette problématique-là. Tu veux parler de ton projet? Tout dit. Peut-être, Ah, tu penses? Je sais pas. J'ai rien d'autre à dire, à part que ce sera un film et un spectacle, mais le reste encore en suspens. Et Claire, ton travail de thèse qui est en cours d'achèvement, tu nous en as un tout petit peu parlé. Comment faire entrer quelque chose qui déjouerait, donc on l'a entendu via la fiction, via toutes sortes de discours alternatifs qui font exploser, qui dynamisent les concepts et la langue. Comment et pourquoi d'ailleurs aussi le choix finalement d'une thèse, c'est-à-dire c'est le désir de faire institution, enfin d'entrer, de faire changer quelque chose ou beaucoup de choses, ou de faire fermenter les choses. J'aimerais bien dire que c'est ça. Non, mais ma thèse c'est en études de genre. Donc d'un côté très genuine, très important pour moi de
de pouvoir contribuer à un chant qui est très reconnu à l'extérieur de la France et qui est quand même installé en France depuis 1974 et avant, mais quand même, voilà, c'est ça. Donc c'est hyper important pour moi de pouvoir faire cette thèse dans une discipline qui a besoin, à mon avis, d'être juste visible pour la discipline qu'il est, je sais pas. Mais ouais, j'avoue que les deux, peut-être la fiction et la théorie, sont quand même vachement en tension, que j'ai commencé l'écriture fictionnelle parce que il y avait des gens côté fac qui disaient c'est trop littéraire ce que tu fais. Ensuite, en littérature, les gens disent c'est trop théorique ce que tu fais. Donc, il y avait un espace qui s'est ouvert juste dans cette non-espace entre les deux, je crois. Mais dans un grand espoir de peut-être... ouais, je crois qu'à la fin, c'est quand même bien de fuir vers la fiction. Mais je ne sais pas si tu sens la même chose, Louise. Je n'ai jamais été coincée dans l'autre côté. Et du coup, je vois ça comme une... je vois la fiction comme une sorte d'antidote de ce qui pour moi était très douloureux chez la théorie, et notamment dans l'université et dans ce qui se passe quand on commence à entrer dans une vie universitaire en tant que jeune universitaire. Je me tourne vers la salle, il y a sans doute des questions ou des envies de faire partager des impressions, des sentiments. Merci beaucoup, merci Louise, merci Claire, merci. Merci.